accroché à l'espoir de le retrouver vivant. Et là, tous les espoirs. On avait fait quelque chose d'horrible avec Alexandra. Je te dis comment quelqu'un est capable de faire ça et comment quelqu'un peut faire ça à un corps d'enfant. Samedi 4 juin 2011, il est 22h51. Alexandre Janka, âgé de 13 ans, élève au collège Clermont de Pau, quitte ses amis, direction le domicile de son père à Pau. L'adolescent a l'habitude de rentrer à vélo, mais ce soir-là, le garçon n'arrivera jamais à destination. Alexandre disparaît mystérieusement à quelques centaines de mètres de chez lui. Il est filmé par une caméra d'une banque de la rue Carnot, au centre-ville de Pau. C'est la dernière trace que l'on voit de lui. 4 jours après, l'adolescent reste introuvable. Ses parents sont sans nouvelles. De nombreux appels à témoins sont lancés. En plus des tracts distribués, la mairie et la communauté de l'agglomération de Pau organise une vaste campagne d'affichage. Le 10 juin, une information judiciaire est déclenchée pour élargir les moyens des enquêteurs. Toutes les hypothèses restent ouvertes, dont la fugue. L'espoir des parents de retrouver leur fils vivant s'éteint 20 jours plus tard. En effet, dimanche 26 juin, c'est l'horreur. Un fémur a été retrouvé par un SDF dans le gave de Pau. Le 30 juin, ADN indique qu'il s'agit bien de celui d'Alexandre. Initialement ouverte pour enlèvement et séquestration, l'instruction a été élargie et des faits d'assassinat de mineurs de moins de 15 ans procédés ou accompagnés d'actes de torture ou de barbarie. Les policiers ne seront pas au bout de leur surprise. Si le garçon a perdu la vie ce soir-là, c'est notamment à cause d'un téléphone portable qu'il avait sur lui. Il est à vélo ce soir-là. Il est interpellé par Christophe Camille, qui souffre de troubles psychiatriques. Il bénéficiait ce soir-là d'une permission de sortie pour fêter ses 23 ans. Il demande l'heure. Alexandre n'a pas de montre. Il sort son portable, mais une altercation verbale s'ensuit entre Alexandre Janka et Camille, attirant l'attention de Michael Berle, connu de la justice pour des faits de violence et d'ébriété. Il intervient dans l'altercation pour prendre la défense de Christophe. Le jeune Alexandre était tout simplement parti attacher son vélo à un poteau. Michael Berle sort par la suite un marteau et la scène d'un coup violent, sans s'effondre sur le bitume. Avec l'aide de ses amis, Christian Pierre, témoin de la scène, et Barrel emportent le cadavre de l'adolescent au domicile de sa compagne, Fatima Eneja. Le corps du jeune Alexandre est ensuite démembré dès le lendemain et dissimulé par l'amant de Michael Berle, Claude Ducot, 73 ans. Le 6 juin 2014, 3 années après les faits, Christophe Camille est interpellé. Le 7 juin 2016, au cours de ce procès, les inculpés changent régulièrement de version. Le 16 juin 2016, la cour d'assises de Pau rend son verdict. Michael Berle est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour vol avec violence ayant entraîné la mort. Christophe Camille est quant à lui condamné à 15 ans d'emprisonnement avec violence ayant entraîné la mort. Fatima Eneja est condamnée à 3 ans d'emprisonnement pour non-dénonciation de crime. Jean-Claude Ducot est condamné à 3 ans d'emprisonnement pour recel de cadavre, atteinte à l'intégralité d'un cadavre, destruction de preuves et non-dénonciation de crime. Les parents d'Alexandre, très dignes pendant le procès, ont exprimé leur soulagement mêlé de tristesse. Ils ont plusieurs fois pris la parole pour rappeler que leur fils n'était qu'un enfant rentrant chez lui un samedi soir.